Salut GQ, c'est Omar Sy. Alors aujourd'hui, je vais me balader sur Internet incognito. Alors, c'est parti. On va aller sur Quora. J'ai fait mon petit compte incognito, quoi. Quels sont les faits les plus incroyables sur Omar Sy? Ah, ben ça. Je vais vous répondre que le plus incroyable, c'est que je suis l'homme de l'année JQ Germany. Et ça, c'est assez incroyable. Quelle célébrité utilise le métro parisien? Non, j'ai pas pris le métro depuis des années, à part quand je fais des trucs comme ça ou quand je tourne des films. Moi, j'ai déjà consommé toute la part de métro qu'on peut avoir dans une vie. Tu sais que tu as un quota de métro dans la vie. Moi, j'ai mangé ma part et celle de mes frères. Donc là, j'ai plus le droit. Omar Sy semble être le seul acteur noir capable de tenir l'affiche aujourd'hui en France. Est-ce par manque de candidats, de talent ou parce qu'il n'y a qu'une place disponible pour ce rôle? Question intéressante. Mais ce qui serait bien, c'est que ça change en fait. C'est ça le plus important. Mais je crois que c'est en train de se passer. Là, depuis l'été dernier, il y a une ambiance un peu différente autour de toutes ces questions-là. Il y a une vraie prise de conscience. Il y a des choses qui sont déjà possibles aujourd'hui et d'autres qui vont l'être à l'avenir. Je suis assez confiant à ce niveau-là maintenant. Et je t'avoue que c'était pas le cas il y a un an. Et aujourd'hui, je sens ce mouvement-là. Allez, on va aller maintenant sur Instagram. Vous êtes beau, mais tu as combien d'enfants, Omar? Je pense à 3, mais mon mari me soutient à 4. Qui a raison? J'adore ces débats. C'est-à-dire qu'il y a eu un débat dans leur famille pour savoir combien d'enfants j'avais. Karine, vous aussi, vous êtes belge, je vous adore déjà. Vous allez être contente d'apprendre que c'est pas votre mari qui a raison. Mais vous n'avez pas raison non plus. Parce que j'en ai pas 3, j'en ai pas 4, mais j'en ai 5. Personne n'a raison, comme ça, c'est super. Ça va rester la paix dans votre ménage. Donc, maintenant, on est sur Twitter. There's a French film called The Untouchable. It should have been nominated for the Best Picture Oscar. See it, it's Boeing, it's Boingless. Ben, merci, Jim. Jim Carrey, en plus, c'est Jim Carrey. Ah, putain, c'est Jim Carrey le vrai? Mais t'es déconne. Putain, j'avais pas vu ça. Mais merci, Jim. Je m'arrête 2 minutes parce que je vais pleurer. On ne peut pas plaire à tout le monde, mais votre secret pour digérer les commentaires pas sympas, c'est quoi? Je les prends pas, je les considère pas. Effectivement, on ne peut pas plaire à tout le monde. La seule chose qui importe, c'est de rester dans mes pompes et de ne pas voir l'œil de mes amis ou de ma famille se modifier sur moi. Parce que c'est leur regard sur moi qui compte. Je sais qui serait le meilleur président en 2022. Omar Sy. Oh là là, passons tout de suite à autre chose. Jamais de la vie, président. Alors, lorsque tu es monté sur scène pour recevoir ton César, ça m'a rappelé la scène dans le film À la recherche du bonheur quand Will Smith obtient sa validation à la fin. Les minutes qui changent tout, pour la matérialisation de l'expression être sur un nuage, chapeau l'artiste. C'était un moment particulier, mais c'est difficile à décrire ce que j'ai ressenti à ce moment-là. J'ai senti une charge de bien, quoi, en fait. De bonheur, un truc tellement positif. Ouais, c'était un moment puissant. Trouvez-vous quelqu'un qui vous aime autant qu'Omar Sy aime les Jordan? C'est marrant, ça. C'est vrai que j'aime les Jordan, mais j'aime les gens plus que les Jordan, hein, quand même. Je voudrais rectifier ça. Hein. Faut faire comment pour danser comme Omar Sy, s'il vous plaît? Oh là là, encore dit n'importe quoi. Impossible. Tu pourras toujours danser, t'amuser, mais comme moi, c'est pas possible. On veut la vie d'Omar Sy. Chocolatine ou pain au chocolat? Pain au chocolat. Ceux qui disent chocolatine, on devrait leur interdire d'en manger, en fait. Chocolatine, non. Je peux pas acheter mon pain dans une boulangerie qui dit chocolatine. Je change de boulangerie. On veut revoir le service après-vente des émissions. Bah ça, c'est très sympa. Moi aussi, je veux le revoir. Mais tu sais, justement, sur YouTube, tu peux les revoir. Il y a des DVD. À l'époque, c'était des DVD. Pour dire tellement ça fait longtemps qu'on a fait ce truc. Ça m'arrive de retomber dessus des fois et de les regarder et de me marrer. C'était une petite pastille de 2 minutes que je faisais avec mon pote Fred Testo. Et c'était des gens qui réagissaient sur l'actualité ou sur la télévision plus précisément. Ces différents personnages, c'était assez rigolo. C'était un bon défouloir. Must have been difficult for him working with a giant like Tom Hanks. I imagine how nervous Omar was at the moment to work with someone like him. Oui, bah oui, bien oui, bah oui. Parce qu'au-delà de Tom Hanks, sur ce plateau, il y avait aussi Ron Howard qui était le réalisateur. Donc c'était double pression sur 2, effectivement, géants. Ça, c'est le mot juste. Je suis très admiratif de ces deux-là. J'avais la pression de dingue. D'ailleurs, il m'est arrivé un truc relou sur le plateau, parce que j'étais tellement nerveux que je suis tombé dans le canal à Venise. C'était relou, devant tout le monde, c'était le premier jour de tournage. Mais après, ils sont tellement chaleureux, ils sont tellement généreux que très vite, tu te sens à l'aise. Quelqu'un a déjà vu Omar Sy avec autre chose qu'un sourire sur le visage? Maintenant, c'est fait. Alors, maintenant, on va passer sur Facebook.
Le charisme naturel et le talent d'acteur, ça ne s'apprend pas dans des cours académiques. Merci Anne. Je sais pas quoi dire, je suis un peu gêné même, parce que je suis timide. Un homme bien, avec une énorme présence et beaucoup de générosité. C'est toute son humanité qui déborde à l'écran. Là, c'est beaucoup de louanges. Donc merci Mireille, je suis honoré et touché. Je vais rester sur Facebook, on dirait. Hein. Faites que mes 9 ans, ma surprise soit de rencontrer Omar Sy. Ça, c'est mignon, ça. C'est quand ces 9 ans? On peut y aller peut-être. Peut-être on y va maintenant. Ça, je t'avoue que c'est le genre de truc où je fonds comme une merde. Là, je suis un peu en... C'est trop de mignonneté dans ce message. C'est bien la France qu'on kiffe, du talent et de la diversité. Bah ouais. Moi aussi, je l'aime, cette France-là. Et c'est la mienne, en fait. C'est la mienne, c'est celle dans laquelle j'ai grandi, c'est celle, justement, qui m'inspire. Celle qui m'a fait grandir. Et c'est ma France aujourd'hui, voilà, c'est mes potes. Et quand tu regardes bien, c'est celle-là qui gagne souvent. C'est cette France-là qui est remarquée, qui est plébiscitée. C'est cette France-là qui crée. C'est cette force-là, c'est ce mélange-là. C'est justement cette ouverture-là. Dans la manière dont on a grandi, dans la diversité, c'est ça que je sens aussi. C'est des nouvelles choses qui viennent s'additionner, pas forcément remplacer. Cette photo, elle claque pour plein de raisons. Donc merci Mounia. Pour voir plus de vidéos, abonnez-vous. On a cherché d'autres moyens, on n'a pas trouvé. Désolé.